Alors je vais vous présenter un peu Mode d'emploi. Alors à la base, Mode d'emploi, c'est une association qui vient en aide aux jeunes artistes pour les aider en fait à exploser, à se faire connaître dans le milieu professionnel. Il y a, avant que tu sois présent dans l'association, Loïc, Mode d'emploi, c'était une association assez fermée qui était seulement présente pour entre professionnels, entre artistes. Et depuis que tu es là, maintenant c'est une association qui est plus inclusive et qui rend un peu le côté de l'art contemporain ouvert à tous. Donc, petite présentation de notre agence, on est le groupe ACDC pour artistes du cercle digital contemporain. Donc nous nous sommes occupés de votre communication cette semaine. Donc il y a eu pas mal de travail qui nous avait été demandé. Donc il fallait mettre en avant l'octroi, là où vous exposez les artistes, parce que c'est un endroit où l'on passe, mais où on ne sait pas toujours qu'est-ce qu'il y a en fait à l'intérieur. Donc il fallait vraiment mettre en avant ce beau lieu. Et fallait aussi pouvoir que... Il fallait aussi que sur les réseaux sociaux vous soyez présents pour vous faire connaître également des professionnels et aussi du grand public comme nous. Je vais passer la parole à Loris qui va vous présenter un peu les aspects du print. Et bah du coup on va passer au print. Alors excusez-moi, j'ai un peu la voix cassée, je vais essayer de faire de mon mieux. Donc pour la partie print, la première chose qu'on a fait dans cette semaine charrette, c'est faire évoluer la charte graphique. Et du coup pour ça, on a ajouté des nouveaux pictos, des petits logos, des petites images. Et du coup sur notre première idée pour les affiches, on a mis en avant le rose, donc c'est la couleur de l'année pour les octrois. L'année suivante on changera peut-être de couleur, ça sera à vous de voir. Donc de ça, à partir du rose, on évite et on met les images des artistes, des résidents actuels dedans. Donc ça c'est pour le premier concept. Autour on a toutes les informations qui véhiculent. Ensuite on a le second concept. Parfait. Et du coup voilà, le rose il passe au second plan avec les petits pictos. Et du coup on a une prépondérance de blanc ou de couleur beige, enfin ça dépend comment on imprime ça. Et ensuite là du coup on a les œuvres avec en superposition du rose. Donc là on passe à la partie des flyers. Donc l'idée des flyers c'est d'un côté on a l'image des expos et de l'autre côté le texte avec les informations qu'on retrouve. Et notre idée principale... pardon, excuse-moi, c'est derrière, ils font des gestes. Et donc du coup sur l'idée pour le flyer, c'est d'avoir les informations donc, avec les images. Et du coup ce que tu avais évoqué, l'idée des petites cartes à collectionner. Donc là on les retrouve et on peut du coup les mettre à la suite. Voilà, c'est plutôt pas mal. Donc voilà une autre déclinaison des flyers, donc toujours avec les photos, les titres des résidences, les petits pictogrammes de la charte graphique. Et ensuite on passe à la newsletter. À toi Céleste. Du coup, pour la newsletter, on a dû la refaire principalement parce que le site hébergeur avait du coup changé. Pour ça, du coup, on est reparti de zéro et on est parti sur un concept d'une newsletter qui présente l'exposition qui est en train de se mettre en place. En l'occurrence, on l'a fait du coup pour Anna, qui est celle qui vient à la suite. Ce serait une newsletter qui arriverait une fois tous les 3 mois, à chaque fois que vous changez du coup d'artiste. Donc avec toutes les informations sur l'artiste en question, son parcours, les causes dans lesquelles elle s'est engagée, des informations sur les œuvres, et aussi à la fin un petit à suivre pour teaser l'exposition qui sera après celle-là, pour du coup garder le public. On vous a aussi préconisé des invitations au vernissage de vos œuvres pour la cible des élus et des professionnels. C'est un concept qui est plus du coup ça permet de vous engager plus auprès de cette cible-là, ouais. Et du coup ça permet aussi d'interagir plus et ça pousse les gens à venir du coup. Donc, avec un petit texte toujours explicatif sur l'œuvre qui va être présentée, des pictos assez amusants et des images pour illustrer tout ça. Donc voilà. Et donc après je passe de nouveau à Loris pour les prints.
Donc du coup là on passe sur les petits pictos qui peuvent être à la fois des stickers ou des affiches que vous pouvez mettre à l'entrée du coup des octrois sur les petits panneaux. Donc l'idée c'est de détourner les panneaux de signalétique du danger, enlever le côté danger, garder le côté on interpelle. Donc là on a pris des petites phrases assez marrantes genre exposition, exposition. C'est plutôt choupi chouette. Voilà. Donc on a décliné avec les textes, les images, avec des petites références à l'art contemporain. Donc voilà pour nos petits pictos. À toi Sylvio. Merci Loris. Donc pour la programmation annuelle, on a repris la charte graphique et nous avons tout simplement adapté le document aux couleurs et aux différentes formes qui ont été faites pour la charte graphique. De même pour le bilan d'activité, toujours aux couleurs et aux formes et aux pictos de la charte graphique. Enfin, pour le petit parcours, un tout nouveau concept présenté par mode d'emploi à destination surtout des enfants de 7 ans ou plus, qui permet de vulgariser l'art contemporain pour cette cible. Et je repasse encore le micro alors. Voilà, jamais 203, je suis de retour, donc maintenant on passe à la partie du site internet. Alors jusqu'à présent le site internet il était plutôt pas mal, on avait les informations, les photos, on a voulu pousser le concept plus loin. Donc là on rajoute les petits pictogrammes, les photos. Donc pour les photos on rajoute des superpositions, soit du bleu, soit du rose, pour rappeler le côté risographie, en imprimant une couleur, ou en bichromie. Donc on a la déclinaison sur le site internet, avec les pages des expositions, des artistes, l'accueil, enfin tout ce qu'on retrouve sur un site internet classique. Et les réseaux sociaux. Du coup, pour les réseaux sociaux, on va avoir donc 3 réseaux sociaux, Instagram, Facebook et LinkedIn. En préconisation pour Instagram, on vous propose de vous refaire votre biographie, donc en intégrant tout d'abord l'adresse et des liens pour le Facebook et LinkedIn, ainsi que des stories à la une et quelques posts. Donc on peut vous montrer 3 posts qu'on a pensés. Donc, en premier, présenter les 3 différentes résidences d'artistes en mettant des définitions et un exemple d'artiste. Du coup, on a pensé à Facebook. Donc, la cible d'Instagram, c'est le grand public qui est plutôt jeune, donc entre 18 et 25 ans. Quant à Facebook, c'est une cible légèrement plus âgée. C'est pour ça qu'on a privilégié les posts un peu plus explicatifs. Là, par exemple, c'est les artistes 2023. On vous préconise de créer un compte LinkedIn pour le côté professionnel, et cette fois-ci, ça va toucher une cible professionnelle, donc avec des posts, notamment ce post-ci sur les cafés pro et découvertes, ça va vous permettre d'élargir vos cibles. Et oui, aussi pour Instagram, on vous propose des réels, donc, par exemple un vlog sur comment est-ce qu'on imprime en riso. Aujourd'hui, nous sommes allés à la Fun pour découvrir une nouvelle technique d'impression. Pour l'occasion, nous nous sommes rendus à MAM et nous avons pu rencontrer Dieudonné Cartier, prénommé le roi du print et du riso. Mais il n'y avait pas d'imprimante, mais plein de feuilles en train de sécher ou des exemples d'anciennes créations. Ensuite, nous avons eu la chance de pouvoir rencontrer la bête. Dieudonné a pu nous expliquer son fonctionnement. La machine fonctionne comme une photocopieuse, donc ça a la taille d'une photocopieuse, mais ça utilise le principe de l'offset. Et la feuille de papier, elle, est prise ici, passe sur 2 couleurs et ressort ici. On est à peu près à 50 feuilles à la minute si on veut, voire 100 feuilles à la minute si on va vraiment très très vite. Et de jouer sur la superposition des couches de couleurs, en sachant que une couleur, une couche en fait. Voilà. Et vous pouvez aussi trouver dans les livrables le guide pour LinkedIn et les réseaux sociaux. Pour continuer, tu nous as demandé de faire 2 petits motions que tu as trouvés sur un autre compte Instagram qui t'intéressait pour le café pro et le café découverte. Donc je t'en ai fait 2.
Je te laisse les observer un petit peu. J'ai essayé de garder le même style et de l'adapter en fait à la charte graphique qu'on t'a créée. Et s'ajoute à ça un petit tuto sur After pour juste modifier le texte. Ça dure, c'est un petit tuto de 3 minutes 40 où je t'explique que j'ai fait un petit template et vraiment c'est assez simple et ludique pour vous, pour refaire tranquillement. On a également fait, je voulais en fait communiquer sur vos 3 valeurs que on a à peu près trouvées, qui étaient la créativité, l'inclusivité et l'écologie. Alors là, on va te montrer le réel sur la valeur écologique. Bonjour, sais-tu pourquoi nous utilisons la technique d'impression réseau? La technique réseau repose sur une impression à froid qui consomme peu d'énergie. C'est pour cela que l'imprimante réseau peut déposer 1 voire 2 couleurs maximum par passage de feu. C'est la raison pour laquelle nous devons attendre que l'encre sèche pour pouvoir en ajouter d'autres. L'avantage est que toutes les encres sont uniquement composées de soja, sans aucun solvant. Cette technique nous permet donc de réduire au maximum notre empreinte carbone. Pour communiquer ensuite sur la valeur créative, on a fait 2 interviews de 2 artistes. Donc là, on va en voir une des 2 interviews, et l'autre, du coup, elle sera dans les livrables. Alors, mode d'emploi, ce qui a été super, c'est qu'on arrive vraiment sur un terrain de recherche et d'expérimentation. Donc en fait, ça m'a permis d'avoir un premier temps vraiment de recherche très approfondie, on va dire, qui a quand même l'avantage d'avoir une ressource financière qui nous permet de financer les projets. Alors, la pièce s'appelle Pelouse interdite. C'était une installation assez monumentale qui remplissait l'octroi de terre avec un système de pluie. L'idée, c'était un peu de jouer sur les pancartes qu'on voit en fait tout simplement dans les parcs, à des espaces de pelouse sous je ne sais quel prétexte, alors qu'en réalité c'est une pelouse qui est ultra entretenue. Après l'installation du rez-de-chaussée, je pense qu'il y a eu bien 1 mois et demi de travail et de conception. Il y a d'autres envies qui se sont développées, notamment autour d'un projet qui s'appellerait l'insouciance de la rencontre, autour de l'éponge de mer, et donc questionner vraiment notre rapport à l'eau, à la consommation de l'eau douce. Et aussi, on a fait une interview hier de toi pour la valeur de l'inclusivité. Du coup, on va pas la montrer pour une raison de temps. Et au tout début des interviews, j'ai créé aussi un petit motion où il y a le nom et le prénom de l'artiste qui apparaît. Et là, exactement pareil, je vous ai mis un dossier After avec un tuto, comment s'en servir, tout ça. Pareil, c'est assez simple. Donc je vous laisserai regarder dans les livrables comment ça fonctionne. Donc on fait aussi quelques petites préconisations. Là c'est même une proposition, on a pris plein de photos durant les visites qu'on a pu faire, et donc on vous met à disposition une banque d'images. Pour continuer, on a pensé en fait à mettre des petits stickers sur vos portes de l'octroi, parce que c'est vrai que ça reste quand même discret. Mais en ajoutant des stickers, peut-être que ça peut attirer l'attention et tout de suite se dire « Ah mais il y a des couleurs, qu'est-ce qu'il y a derrière ?» Ça peut être toujours intéressant. Et on a également pensé à une autre idée qui serait aussi d'exposer aux alentours de l'octroi une œuvre d'un de vos artistes en extérieur pour que les gens puissent s'y intéresser et se dire pourquoi pas un jour venir découvrir une exposition dans l'octroi, dans des pavillons. J'avais un petit trou de mémoire. Ensuite, on préconise aussi quelques petits goodies, parce que je vais me faire reprendre. Il y a des stylos et aussi des sous-mains, des carnets et aussi des trucs pour poser les tasses.
des sous-bocs, autant pour moi. Et aussi des t-shirts et des tote bags, en réutilisant les pictos et la charte graphique toujours pour vous reconnaître. Et qui dit Semaine Charrette dit petit making-of humoristique sur l'art contemporain. Magic System, Red One, Shaoki. Faire de l'art contemporain, frérot, ça va être aberrant. Bah ouais, j'sors la bécane, Ok, là je pense que c'est pas trop mal. J'ai de ça. Voilà, comme ça. Voilà. C'est moi qui l'ai fait. Galope pour aider leurs amis, les animaux de la... Et je suis très heureux de pouvoir enfin vous présenter mon œuvre contemporaine. Tu veux me voir en vrai? Je peux pas. J'ai mangé un croissant et maintenant il est 400. J'ai mangé un croissant et maintenant... Choupi! Au pays de Choupi, on rigole. Voilà notre œuvre. Bisous les loulous. Je me rappelais même pas avoir utilisé le mot avec vous, c'est pas grave. Premièrement, merci à tous. Vous savez à quel point j'aime beaucoup l'inclusif, jusque dans la langue parlée. C'était une sacrée semaine. Je suis ravi de voir le résultat. Ravi que vous ayez choisi le rose comme couleur pour l'année prochaine. Ça se met vachement bien avec le Fédéral Blue. Il y a beaucoup de propositions. Vous avez éclaté la charte graphique de Dieudonné Cartier, qui est un artiste assez reconnu quand même. Je pense qu'il va me détester quand je lui montrerai. Vous avez fait des propositions qui sont ultra pertinentes et qui peuvent fonctionner avec le public qu'on cible, et vous avez compris à peu près les enjeux pendant cette semaine charrette. Le making-of, il est fourni sur la clé ou pas? Cool, je le montrerai à d'autres professionnels de l'art contemporain. Je pense que vous avez blacklisté toutes les structures, mais il n'y a pas de problème. Deux petits... Non, j'ai quelques... En fait, je pense qu'il y a des choses qui méritent du peaufinage, mais il y a une idée que je trouve très belle, c'est celle des stickers, qui va s'opposer à la contrainte ABF, l'architecte des bâtiments de France, qui est un mec sympa, mais qui s'occupe des monuments historiques. Que dire d'autre? Je pense que Solène va avoir du travail pour la rentrée. Merci pour les tutos, vous avez compris l'enjeu aussi moyens techniques et moyens humains de l'association. En gros, vous nous avez fait des propositions et vous nous avez donné les moyens de les mettre en œuvre, ce qui est génial. Il n'y a plus qu'à voir si ça fonctionne sur la réseau, mais on va tout essayer et en changer. J'espère que vous viendrez. Et si ça ne fonctionne pas, il faudra tout refaire.